La Côte d'Ivoire connaît une croissance avoisinant les deux chiffres depuis quelques années. Les infrastructures de base devraient aussi suivre selon la population ivoirienne. Alors, au niveau du système sanitaire, l'État de Côte d'Ivoire prend des mesures pour permettre au pays d'avoir des établissements sanitaires de référence avec un système d'équipement adapté aux normes internationales. Pour en parler sur ce que fait l'État de Côte d'Ivoire, nous recevons le directeur des infrastructures de l'équipement et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur Aboulaye Yeo Pena. Bonjour. Bonjour, Monsieur Quadio. Et merci de répondre à notre invitation. Alors, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique d'évolution de l'équipement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On a constaté qu'on a des constructions de centres de santé un peu partout. Alors, la question que j'aimerais vous poser, quel constat faites-vous de la situation au niveau des établissements sanitaires en Côte d'Ivoire? Alors, de façon globale, il faut reconnaître que le gouvernement, depuis un certain temps, fait d'importants efforts pour pouvoir satisfaire la population ivoirienne en matière de santé. Donc, tant au niveau des équipements, au niveau des infrastructures, il y a d'énormes investissements qui sont consacrés par le gouvernement en vue de pouvoir relever le niveau des plateaux techniques et de pouvoir donc répondre aux attentes des Ivoiriens dans le domaine de la santé. Alors, on a tout de suite envie de vous demander qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait, par exemple, au niveau des localités les plus reculées du pays, les villages. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait au niveau des établissements sanitaires de premier contact? Est-ce qu'il y a eu des investissements dans les localités les plus reculées du pays? Alors, il faut dire que la construction des centres de santé répond à un programme, ça suit un programme. Alors, il y a des localités dans lesquelles nous avons des réalisations qui sont en cours, que ce soit la localité reculée ou pas. Au niveau de la santé, nous, ce thème de localité reculée, nous n'en tenons pas véritablement compte. Nous essayons donc de répondre, de pouvoir combler les déserts sanitaires. C'est ce thème plutôt que nous utilisons. Et donc, un désert sanitaire, pour nous, c'est une zone géographique qui est un peu mal couverte au niveau sanitaire. Et donc, ça fait que ce n'est pas nécessairement chaque localité qui a un centre de santé, mais par rapport à des critères bien précis, on essaie de faire un maillage du pays. Et quels sont ces critères? Alors, le critère le plus parlant qui nous a été fixé par le gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y ait au minimum un centre de santé à chaque 5 km. Et donc, chaque 5 km, là où il y a des populations. Et donc, nous travaillons au niveau central avec aussi les collectivités locales, telles que les mairies, les conseils régionaux. Et il y a des partenaires qui appuient aussi l'État ivoirien. Donc, cette charge-là de mieux cadrer le pays, je veux dire que c'est la responsabilité de tous. Il y a même des mutuelles de cadres de certaines localités qui sollicitent l'État, l'autorisation de l'État pour pouvoir construire des centres de santé. Et tout ça, ce sont des initiatives qui sont les bienvenues. Alors, donc, est-ce qu'on peut avoir un chiffre, le nombre de centres de santé construits par le ministère, peut-être depuis 2011, 2012 jusqu'à aujourd'hui? Alors, au niveau donc, des centres de santé construits donc, pour la période de 2011 à 2018, nous avons 223 établissements de premier contact qui ont été construits. Quand on dit établissement de premier contact, expliquez à nos populations. Bon, ok. Donc, au niveau de la pyramide sanitaire, nous avons à la base les établissements de premier contact qui sont les dispensaires, les maternités et tout ce que nous voyons, que ce soit dans les villages ou dans les quartiers. Ensuite, juste au-dessus de ça, nous avons les hôpitaux généraux. Le deuxième niveau. Le deuxième niveau. Et après, toujours dans le deuxième niveau, encore, il y a les CHR aussi, les CHR, les centres hospitaliers régionaux, qui sont aussi toujours au deuxième niveau. Et au niveau tertiaire, nous avons les CHU et les instituts spécialisés. Alors, on reste avec les établissements sanitaires de premier contact, notamment les dispensaires et centres de santé rurales. Alors, la question est que quand la mutuelle
elles-mêmes, donc les cadres du village, construisent, n'est-ce pas, un centre de santé, un dispensaire. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que le centre de santé fonctionne au niveau de l'autorisation, par exemple, du ministère? Parce qu'on a des centres de santé en Côte d'Ivoire qui sont construits, mais qui ne sont pas encore équipés. Alors, la procédure a été tellement simplifiée au niveau du ministère. Il suffit juste que les mutuelles ou les collectivités informent le ministère de la Santé. Et comme je vous l'ai dit, tout est une question de programmation. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les équipements, on doit pouvoir programmer. Et donc, quand le ministère de la Santé est informé, au niveau, par exemple, si c'est une mutuelle qui veut réaliser un centre de santé, lorsqu'elle informe le ministère de la Santé, elle demande ce qu'on appelle un agrément. Elle demande un agrément. Donc, ce qui fait qu'on ouvre un dossier et on commence à suivre cette mutuelle-là, on commence à suivre les activités de cette mutuelle-là pour éviter qu'à la fin des travaux, lorsqu'elle veut reverser au ministère, il y ait un problème de conformité. D'accord. Voilà. Parce qu'un centre de santé, il est construit, mais ce centre-là doit suivre les normes. Exactement. Un centre de santé est construit selon certaines normes. Voilà. Et donc, pour éviter que le centre de santé, à la fin des travaux, soit rejeté par le ministère, nous demandons à ce que nous soyons associés dès le départ du projet À la construction. à la construction, dès le départ de la construction, dès l'établissement des premiers plans, pour pouvoir apporter donc, nos différentes remarques. Ainsi, ça va nous permettre aussi au niveau des ressources humaines, de planifier les ressources humaines, de planifier les équipements, puisque nous participons au projet, donc nous pouvons faire des projections sur l'équipement. Mais très souvent, ce qui se passe, on n'a pas l'information, les gens finissent de construire le centre de santé, il n'y a aucune programmation, on demande d'envoyer du personnel et des équipements. Et nous sommes dans une administration et souvent c'est ce qui est un peu difficile. Parce que tout doit être planifié avec les ressources humaines, puisque les infirmiers et les sages-femmes viennent avec. Exactement. Alors, au niveau toujours de ces établissements sanitaires de premier contact, on constate qu'il y a souvent des problèmes d'ambulance, des cadres souvent proposent des ambulances qui ne fonctionnent pas, ou il est dit souvent dans la presse que des ambulances sont données au ministère, que pour des raisons peut-être même qui ne tiennent pas debout à raison ou à tort, le ministère ne les accepte pas. Alors dites-nous, quel type d'ambulance le ministère peut recevoir et comment se fait la démarche pour que le ministère valide une ambulance qui est par exemple donnée par un cadre? Au niveau du système de santé, vous savez que ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, on fonctionne beaucoup avec des dons. On reçoit beaucoup de dons. Mais quand on fait un don, il faut que ce soit quelque chose qui puisse servir. Au niveau du ministère de la Santé, en termes d'ambulance, nous demandons à ce que l'âge maximal d'une ambulance qui est offerte en don au ministère de la Santé ne dépasse pas 3 ans. L'âge maximal ne pas dépasser 3 ans au niveau d'une ambulance. Oui, parce que normalement, un véhicule, au bout de 3 ans, commence à être complètement amorti. Et donc, les problèmes mécaniques commencent à se multiplier. Et l'idée pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment d'éviter des mauvaises surprises en cours de transfert de malades, des patients. Et c'est pour ça que nous imposons cela. Et c'est ce qui fait que certaines ambulances, malheureusement, comme je le disais tout de suite, on nous appelle, vous avez une ambulance, on veut vous faire un don d'une ambulance qui est là, venez prendre. Nous, quand on regarde la carte grise, quand on regarde les documents, quand ça excède 3 ans, on ne peut pas intégrer ça dans le parc. Pour un système, pour un souci de sécurité même. Pour un souci de sécurité des patients. Et pour un souci de conformité même aux règles de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'âge de réforme administrative des véhicules. Alors, vous nous donnez un véhicule qui a 2 fois l'âge de réforme administrative. C'est un peu compliqué à intégrer même dans les chiffres du ministère et de l'administration. Alors, voilà. Comment se fait la gestion des ambulances au niveau des SPC, dans les villages? Alors, dans les villages, les SPC, il y a les COGES qui sont chargés de gérer les ambulances. Les conseils de gestion. Les conseils de gestion qui sont soit présidés soit par les préfets ou par les sous-préfets.
Et aussi, il y a la direction départementale aussi qui a un regard aussi sur ces ambulances à la direction départementale. Donc, tout l'appareil administratif décentralisé du ministère de la Santé, direction départementale, direction régionale, qui aussi coordonne cela. Alors, on va maintenant parler des établissements de niveau secondaire et tertiaire. Il y a eu assez d'investissements en Côte d'Ivoire en ce qui concerne ces établissements-là. En marge de la CMU, la couverture maladie universelle, il y a eu des centres de santé réhabilités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus? Alors, il faut savoir que depuis 2017, le gouvernement a mis en place un programme, un vaste programme dont tout le monde parle, le PSGouv, le programme social du gouvernement. Et dans le PSGouv, il y a une partie qui est vraiment réservée à la santé, et une grosse partie qui est réservée à la santé, qui a un un budget global de 833 milliards. 833 milliards. Donc, et ce montant-là est véritablement orienté vers la construction de nouveaux centres, la mise aux normes de centres existants et aussi la construction des établissements aussi de premier contact. Combien la Côte d'Ivoire mobilisé pour la mise à niveau de ces établissements sanitaires? Nous parlons d'un budget de 833 milliards piloté par la primature. Aujourd'hui, combien d'établissements de centres de santé de second niveau et de niveau tertiaire ont été réhabilités, ont été construits? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Alors, au niveau des établissements du niveau tertiaire, il y a le CHU de Angré qui a été construit. Donc, il y a d'autres qui sont en cours de travaux, en cours de réhabilitation. Pour le moment, on ne peut pas donner des indications. Vous avez le CHU de Yopougon qui est en cours de réhabilitation. Il y a les études qui sont en cours pour le CHU de Trècheville. Et puis aussi, il y a des nouveaux services qui vont s'ajouter au niveau du CHU de Cocody. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont venir s'ajouter dans le projet. Et au niveau des hôpitaux généraux et des hôpitaux régionaux, nous avons 3 hôpitaux généraux qui ont été construits. Nous avons 3 hôpitaux généraux qui ont été construits. Nous avons aussi réhabilité quelques services d'une bonne partie des hôpitaux. Nous sommes à peu près à 78 hôpitaux. Les services importants, les blocs... Oui, bon, en fait, tous les services d'un hôpital sont importants. Tous les services d'un hôpital sont importants, mais ce qui se passe, c'est que c'est souvent orienté par rapport à des programmes bien donnés. Tout à l'heure, vous évoquez la CMU. La CMU est orientée, beaucoup plus orientée mère-enfant. Et donc, dans le cadre de la CMU, la plupart des réhabilitations, même s'il y a des soins, il y a la partie dispensaire qui est réhabilitée, mais la plupart des réhabilitations s'orientent mère-enfant. On constate aussi qu'il y a des établissements sanitaires qui sont en construction. On a le CHR d'Azopé, on nous parle de 30 milliards. La même chose à Boisseau, un CHR qui est déjà même en finition. On nous parle aussi de 30 milliards. Alors, et je crois qu'aussi on a d'autres constructions au niveau, par exemple, de l'Ouest aussi, le CHR de Mans, l'hôpital général de San Pedro. Alors, c'est à travers un programme. Hein, exactement. C'est à travers un programme, c'est à travers le programme du PSGouv. À travers toujours le programme de construction et de réhabilitation des établissements. On peut le chiffrer tout ça combien? C'est ce que je dis. Le programme, voilà, c'est 833 milliards. Dans 833 milliards, il y a les CHR dont vous parlez, il y a les hôpitaux généraux, il y a des services neufs. Par exemple, quand vous prenez à Bouna, il y a une unité de services d'urgence complète qui est en train d'être construite. C'est pareil avec l'unité de traumatologie qui est en train d'être faite à Tumodi. Ouais. Il y a aussi un service d'urgence qui est en train d'être fait aussi à Daoukro. Donc, c'est même à Séguéla. Donc, c'est tout ce programme-là, c'est tout ça qui est chiffré, fait les 833. Il y en a qui n'ont pas encore démarré. Malheureusement, il y a une partie qui n'a pas encore démarré, mais pour lesquelles toutes les études sont bouclées et sur lesquelles nous avons de très bonnes avancées. Alors, merci M. Yo. On va peut-être finir par là. Aujourd'hui, alors, on constate que
Il y a des établissements sanitaires qui sont en construction. Tout à l'heure, on parlait des CHR d'Aboasso, d'Azopé. On a également aussi le CHR de Mans et de Katiola. On nous parle aussi du CHR de Minignan. D'autres sont en réhabilitation. Et beaucoup de centres de santé ont été vraiment construits depuis 2011 à aujourd'hui. Aussi des hôpitaux généraux qui sont en construction, notamment au niveau de San Pedro. On ne peut pas aussi oublier le CHR d'Abobo qui est quand même une fierté pour la Côte d'Ivoire. Avec tous ces établissements sanitaires qui ont été véritablement équipés, avec bien évidemment des équipements de dernière génération, est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui les Ivoiriens et leur dire que ce n'est plus la peine forcément d'aller se soigner au Maroc et qu'on a des établissements sanitaires dans le public ici, bien équipés, qui peuvent, n'est-ce pas, soulager ces populations-là et qui peuvent leur permettre de retrouver la guérison par rapport aux maladies qu'ils auront? Tout de suite, sans hésiter, je répondrai oui. Oui, parce que d'abord, on remplit les deux conditions. La première condition, c'est au niveau qualification du personnel. Au niveau qualification du personnel, le personnel de santé de la Côte d'Ivoire est vraiment qualifié pour prendre en charge les différents patients. Nous avons des professeurs même qui vont prester dans des hôpitaux de référence dans le monde, au niveau mondial, tout ça. Et ils sont ici, ils partent d'ici. Donc, sur ce point-là, je pense qu'on n'a pas véritablement à s'inquiéter. Au niveau des équipements, c'est vrai, il y a eu un retard dû à la crise que nous avons connue de 2002 à 2010. Mais après ça, il y a un travail qui est en train d'être fait, un travail important qui est en train d'être fait par le gouvernement pour rattraper. Et donc, il y a des établissements qui sont terminés, tels que le CHU de Angré et l'hôpital général d'Abobo, qui sont des établissements publics, mais qui sont dotés d'équipements de dernière génération. Il y a, pour cette année, d'ici la fin d'année, il y a d'autres encore qui vont suivre, il y a d'autres établissements qui vont suivre, mais de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse, au niveau sanitaire, se hisser au niveau, on va dire, de ceux qui tiennent la tête au niveau de l'Afrique, au niveau même peut-être de la sous-région. Et donc, nous travaillons à cela et le gouvernement, vraiment, sur ce point-là, ne lésine pas sur les moyens. Les moyens sont mis à disposition pour que nos établissements soient dotés d'équipements de dernière génération, comme c'est le cas au Maroc, comme c'est le cas en Tunisie, comme c'est le cas en Afrique du Sud ou même en France. Au niveau sanitaire, il y a d'importants efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement. Et non seulement mettre à niveau les centres de santé, mais aussi rendre disponibles les soins. Et c'est en cela que la CMU, la couverture maladie universelle, va venir donc aider nos parents qui sont les plus défavorisés et même nous-mêmes qui sommes travailleurs, qui va venir nous aider véritablement à améliorer donc notre prise en charge au niveau sanitaire. Et pour cela, le gouvernement est en train de travailler, en train de réhabiliter les centres. Donc, je voudrais rappeler un peu quelques chiffres. Donc, en termes à ce jour, jusqu'en 2018, nous avons un CHU qui a été ouvert, qui a été construit et ouvert. Nous avons 3 hôpitaux généraux qui ont été réalisés. Nous avons 623 établissements sanitaires de premier contact qui ont été réalisés. Nous avons 7 centres de transfusion sanguine qui ont été ouvertes. Nous avons 9 antennes de transfusion sanguine aussi ouvertes. À l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, aussi bien à Abidjan, puisque avant, pour tout ce qui était transfusion sanguine, tout était concentré à Treichville. Donc, nous sommes dans un processus de décentralisation. D'accord. Nous sommes dans un véritable processus de décentralisation pour rendre les produits, comme le dit le président, pour rapprocher la santé des populations. Et nous avons aussi 5 centres de prélèvement sanguin qui ont été faits. Nous avons 7 centres d'hémodialyse qui ont été réalisés à l'intérieur du pays. Et nous avons, pour faciliter les choses, l'acquisition de 11 cliniques mobiles qui nous permettent de faire des consultations foraines, qui nous permettent d'aller là où se trouve le problème, s'il n'y a pas de centres de santé adéquats, mais pour pouvoir véritablement traiter le sujet à la base. En termes de réhabilitation, nous avons un centre de santé un CHU qui a été réhabilité. Et comme je vous l'ai dit, il y a la programmation des autres CHU voilà. En réhabilitation?
en réhabilitation, mais ça sera aussi des réhabilitations, ça sera des réhabilitations profondes aussi, comme ce que nous sommes en train de faire à Yopougon. Oui, Yopougon, c'est une réhabilitation profonde, donc ça sera pareil. Nous avons eu la réhabilitation de certains services et des hôpitaux généraux dans la globalité qui fait autour de 78. Et nous avons, en termes des hôpitaux régionaux, nous avons travaillé dans la quasi-totalité des hôpitaux régionaux, qui nous tournent autour de 17 hôpitaux régionaux. Nous avons travaillé dans la quasi-totalité, mais comme je l'ai dit, c'était des réhabilitations de certains services. Et donc, il y a d'autres programmes qui sont en cours pour le renforcement des autres services. Et nous avons réhabilité aussi, jusqu'en 2018, nous avons réhabilité 223 établissements sanitaires de premier contact. Alors, donc, à cela, on peut ajouter le bilan récent de 2019 qui a été fait dans le cadre de la SEMU de 86 établissements qui vont venir s'ajouter aux 223 qui ont été réhabilités. Et donc tout ça pour dire que c'est vraiment une marche en avant qui a été entamée par le gouvernement. Alors, vous l'aurez entendu, le directeur des infrastructures de l'équipement et de la maintenance nous a donc fait le point de tout ce qui a été fait. Assez d'établissements sanitaires ont été construits depuis 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui et d'autres sont en réhabilitation. Alors, le système sanitaire ivoirien progresse. C'est vrai que les résultats ne sont pas vus dans l'immédiat, mais dans quelques années, on aura encore des résultats et on espère que les Ivoiriens feront confiance à leur système sanitaire. Et au lieu de peut-être aller ailleurs pour se soigner, ils ont aussi aujourd'hui sur place en Côte d'Ivoire, comme on le constate au CHR d'Abobo, des équipements de dernière génération permettant, n'est-ce pas, de prendre en charge sur place. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je rappelle que nous étions avec M. Aboulaye Pena Yeo, le directeur des infrastructures d'équipement et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Chers internautes, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement.